après lecture de la déclaration liminaire en français puis en wolof, notre tête de liste, Ousmane Sonko, se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions. Législative 2017. Malgré sa large victoire préfabriquée, Macky Sall est devenu minoritaire dans le pays. Comme prévu et annoncé, la coalition Benno Bokk Yakaar du parti État APR s'est proclamée majoritaire à l'issue du scrutin législatif du 30 juillet 2017. Un scrutin calamiteux, digne de la République arachidière qu'a toujours été le Sénégal. Le rappel des faits est en effet accablant. Le ministre de l'Intérieur, de son propre aveu, ne s'est pas contenté de priver environ un tiers de nos concitoyens de leur carte d'identité dite biométrique, faisant en même temps office de carte d'électeur. Il a en outre mis à profit la pagaille provoquée le jour du scrutin par ses multiples défaillances organisationnelles, grave retard d'ouverture des bureaux de vote, défaut de matériel électoral, y compris les bulletins de certaines listes en compétition, inondations et violences dans les centres de vote, etc., pour délivrer en catimini et sélectivement d'innombrables certificats d'immatriculation aux civils et des ordres de mission aux militaires et paramilitaires, abandonnant ainsi les simples citoyens à leur triste sort. La déception et la désolation de ces derniers, munis de leur récépissé d'inscription, vont virer à l'amertume et à la colère lorsque, s'étant rabattus sur le fichier en ligne de la Direction générale des élections, afin de localiser leur bureau de vote, ils ont constaté en milieu de journée que son site, le site internet de la DGE était curieusement devenu inaccessible. Si l'on ajoute à cette incurie manifeste du ministre en charge des élections l'achat massif et illégal des suffrages grâce à l'argent public, la réquisition de tous les membres du gouvernement, dont le Premier ministre, tête de liste de la coalition présidentielle, avec les directeurs nationaux ou généraux des services publics et des sociétés nationales, tous candidats de Benno Bokk Yakaar, sommés par le chef de l'État parti de gagner ou périr, selon ses propres termes, alors force est de reconnaître que le peuple sénégalais vient d'être victime d'une scandaleuse supercherie, d'un authentique coup d'État électoral à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, notamment à Abidjan. Une évidence d'autant plus indéniable que la préméditation en est avérée, car de la rétention sélective et ou duplication abusive de cartes d'électeurs réputées biométriques dans les grandes villes, au bourrage d'urnes systématiques dans les zones rurales, en passant par la manipulation informatique frauduleuse des fichiers général et spécial des électeurs, ainsi que de la carte électorale, sans compter l'instrumentalisation partisane des autorités administratives et judiciaires, ou encore l'asservissement politicien tant des médias du service public que de la Commission électorale nationale autonome, pourtant censée superviser et contrôler l'ensemble du processus électoral. Bref, tout prouve à suffisance qu'il s'est agi d'une réédition du fameux un coup KO de l'élection présidentielle de 2007, un putsch électoral en bonne et due forme, d'ailleurs bien connu de la plupart de nos compatriotes africains. Une sorte de répétition générale du passage en force qui annonce la réélection dès le premier tour de l'apprenti dictateur émergent Macky Sall en 2019. Et la validation définitive d'une majorité parlementaire usurpée par un conseil constitutionnel déjà discrédité par sa double forfaiture préélectorale ne change rien à l'affaire, tout comme la caution hâtive et complaisante des missions d'observation africaines ou francophones, tous experts en habillage juridique de l'arbitraire présidentiel. Cependant, le président Sall se trompe à la fois de pays, de peuple et d'époque s'il pense pouvoir perpétuer indéfiniment et impunément sa politique du fait accompli, faite d'une suite ininterrompue de reniements de ses divers engagements, à l'égard aussi bien
du président des Assises nationales, puis de la CNRI, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, que de tous ses concitoyens, avec l'acte 3 de la décentralisation, le Wakh-Wakhet sur le quinquennat ou le référendum constitutionnel tronqué et biaisé de mars 2016. Le mépris souverain et agressif qu'il affiche volontiers à l'égard du peuple, en tordant le cou à la loi fondamentale et le bras aux institutions de la République, témoigne de son ignorance de notre histoire. C'est pourquoi il convient de rappeler, surtout aux plus jeunes, que, contrairement à ce qu'on raconte, le simulacre d'élection de dimanche dernier n'est pas sans précédent au Sénégal. En 1958 déjà, le faux référendum d'autodétermination gaulliste fut un prototype de falsification du suffrage universel en Afrique dite française, à l'exception notoire de la Guinée. Depuis lors, qu'il s'agisse de la réélection sanglante du président Senghor en 1963, avec un nombre de voix supérieur au nombre d'inscrits, du vote sans carte d'identité ni isoloir obligatoire en 1983, ou bien des funestes ordonnances fabriquées lors des scrutins de 1993, qui entraîneront d'abord la démission du président du Conseil constitutionnel, puis l'assassinat de son vice-président, ou encore des honteuses élections municipales et rurales de 1996, qui vont contraindre le président Diouf à créer l'Observatoire national des élections, ONEL, devenu Sénat, ou qu'il s'agisse de la réélection dès le premier tour du président Wade en 2007, les coups fourrés électoraux, mûris de longue date et froidement exécutés, n'ont pas commencé au Sénégal le 30 juillet 2017. On observe la permanence des coups d'État électoraux sous tous les régimes, attestant du fait que la peur du suffrage universel véritable est un vice partagé par les minorités régnantes, quelle que puisse être la nationalité ou les idéologies dont elles se réclament. Quoi qu'il en soit, dans toute république qui se respecte, et a fortiori dans une démocratie digne de ce nom, un tel chaos électoral, imputable exclusivement aux autorités de l'État, tout pouvoir confondu, à commencer par leur chef suprême omnipotent, aurait entraîné la reprise du scrutin. Il appartient dès lors à nos concitoyens de prendre leurs responsabilités en se mobilisant, en s'unissant et en s'organisant pour mettre en échec la sinistre conspiration ourdie par le parti-État APR Benno Bokk Yakaar pour confisquer le pouvoir au Parlement et dans l'ensemble des institutions du pays. Comment pouvons-nous accepter qu'avec 49% des suffrages, Macky Sall s'octroie 76% des députés à l'Assemblée nationale du Sénégal? Seule l'action de masse, démocratique et résolue, permettra à nos concitoyens de défendre efficacement le principe de l'égalité de tous devant la loi, d'imposer aux dirigeants le respect de leurs droits civils et politiques en général, de leurs droits de vote en particulier, avec la redéfinition d'accord parti des règles du jeu électoral. Tel est le devoir citoyen de tous, de cette œuvre vitale et urgente de redressement national et de salut public. C'est dire, en d'autres termes, que notre avenir commun est entre nos propres mains et ne dépend en fin de compte que de nous-mêmes, de notre action organisée ou de notre inaction. Aujourd'hui, même si tous nos objectifs n'ont pas été atteints, nous tenons particulièrement à adresser de vifs et sincères remerciements à tous les camarades et à l'ensemble de nos concitoyens pour l'accueil fraternel et chaleureux réservé à la caravane des dirigeants de notre coalition, Yewwi Askan Wi, Alternative du Peuple, conduite par Ousmane Sonko, partout à travers le pays, ainsi que pour l'écoute attentive et bienveillante accordée à nos propos. Nous exprimons aussi notre profonde gratitude à tous les électeurs, réels ou potentiels, de notre liste Pencum Nawlé, de l'intérieur du Sénégal comme de la diaspora, qui nous a été impossible de visiter faute de moyens suffisants. Plus que jamais, s'impose la mobilisation et la riposte populaire et citoyenne, démission du ministre de l'Intérieur, mise en place d'une autorité indépendante chargée d'organiser les élections, audit du fichier électoral, distribution intégrale des nouvelles cartes d'électeurs, suppression du mode de scrutin unique dit Raw Gaddu, réglementation et plafonnement des dépenses de campagne,
suppression du cumul des fonctions de chef d'État et de chef de parti, institution du bulletin unique. Voilà autant de mesures, parmi d'autres, rendues encore plus pertinentes au vu de l'organisation et du déroulement du scrutin du 30 juillet. Au final, cependant, l'enseignement essentiel de ces législatives réside dans le constat irréfutable que Macky Sall est devenu minoritaire dans le pays. De 65% le 25 mars 2012, il est tombé à 49% le 30 juillet 2017, soit une perte de 16 points. Malgré tous les stratagèmes, subterfuges et fraudes en tout genre, malgré la candidature de son gouvernement à travers Premier ministre et ministre, malgré son PEC, son PUDC, sa CNI et ses bourses familiales, malgré la propagande intempestive et illégale de ses médias sur son image et sur son bilan, malgré son mode de scrutin inique, malgré son ministre de l'Intérieur, sa Sénat et sa justice aux ordres, malgré le gonflement arrangé du taux de participation destiné d'une part à légitimer son brigandage prémédité, d'autre part à hausser artificiellement le quotient électoral, malgré son implication personnelle et directe, enfin, le fait est là, têtu. Le chef du parti État APR-BBY est bel et bien minoritaire, à l'image de Abdou Diouf au terme des législatives de 1998, un an et demi avant la secousse de février-mars 2000. La présidentielle de 2019, c'est déjà aujourd'hui. Le roi est nu, au peuple de s'assumer et de prendre son destin en main. Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Notre présence au sein de la 13e législature n'aura pas d'autre signification que celle-là. Signé la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Je vous remercie de votre attention. kon asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi gërëm parce que ci xibaar yi fi teew yëpp di leen jottali gàntu ay leaders yu bokk ci coalition bi mel ni Mohamed Sall MNDS dafa feebar ba hospitalisé loolu moo tax teewu fii ku mel ne Yankoba Sagna bu Buraabe doon wotee Bignona ba léegi ñu ngi ñëwagul kon loolu moo tax ñaari jiit yooyu yónnee ngant waxte mënuñoo teew tey ci conférence de presse bi. conférence de presse bi nag dañoo bëgg a tënk rek li nga xamante ne mooy suñu gis-gis ñu jàngate ci wote yi ni mu amee le 30 bi ñu génn ndaxte ñoom kat dañ ne am nañu ngandamal ndam ba dégg ngeen ne sax tey président Macky Sall nee na mi ngi sargal son ministre de l'intérieur ci ni mu ko amalee ci lu rafet xaw ma nag ñu def ñoo yëpp wala def ñoo saaga. parce que li ñuy wane mooy mbir mi ca njëlbeen ba ca ci pandaw ko lépp dañ ko jàll jaarul yoon te ñu jox ci ay firnde yu leer lu tax jaarul yoon benn bi dañoo wan ne li nga xamante ne moo mandargaal dëggantaan wote yi mooy dañoo lijjanti ñoom seen ay résultats balaa dara sotti dañ koo togg ba mu sotti ñu xaar ba ca bis ba ñu yàkkal na ko nag ci yàkkee ñu rafet yow bari na bu fekkente ne xool nañu mbirum carte yi dañoo taafantoo CEDEAO te CEDEAO ko def ne réew yi nga xamante ñoo nekk CEDEAO ku ci nekk man may naa la ñeenti at ngir mën a dem carte biométrique yu bees ñoom nag ñu daal koy patamee ngir am seen fichier bopp fichier boo xamante ne ñoom dong ñoo xam ne ci nekk ñoom ak yéen ko defaral dégg ko seen ministre de l'intérieur boo xamante ne responsable coordination département Podor nekk membre ci seen secrétariat exécutif national kooku ñu ne moom mooy saytu wote yi tegal ko ci wetam koo xamante ne nee nañu Sénat la ñëpp gis nañu ni mu àttee ak ñi nga xamante ne ñooy conseil constitutionnel donc organes yi nga xamante ne ñoo war a saytu mbir bi dañoo jàpp tax ci rek ba li nga xamante ne moom la gars yi bëggoon a génnee ci ay ndam ñu génnee leen ko nañ ko bëgg loolu nag defe naa ne am na ci ay jàngat yoo xamante ne ñun ñëpp jàng nañ ko ba ci mbirum li ñu ay réformes yoo xam ne bëggoon nañu ko def bu yàgg audit du fichier bañ fi defee marche le 14 octobre Macky Sall dafa ñëw ne d'accord naa def audit du fichier defu ko bañ ko waxee bulletin yi dañ ne ko lii mënul nekk mu ne mën na nekk
maa ngi leen di garantir leen lu mat weer balaa ñuy wote mbir mi dana pare te ko nekk da nga jot sa carte ñu dugal ci lu juróom-ñaar fukki milliards suñu xaalis taxul bu sotti yëpp gis nañu ndaw ñi doon wër bërëboo bërëb ngeen xam fa la ñuy wote ñu leen di fii fu ñu dem ñooy leen di foofu ba muñ ñoo wote daanaka xayma na leen ñu mat juróom-ñaar téeméeri junni wala sax juróom-ñaar junni ci ay téeméeri junni yoo xamante ne ay ndaw lañ ñoo xam ne ñu ngi soog a bindu te ñu xañ leen wote ak yeneen ak ñeneen loolu xaalis bi ñu ci dugal gis ñëpp gis nañ ñoom seen bopp ñoo xayma ne ñetti milliards lañ dugal ci campagne bi ñëpp xam nañ ne ëpp na ñetti milliards te xaalis boobu lan la xaalisu Sénégal la suñu xaalis la gis nañu mbirum propagande bi doon def ci médias yi les médias du service public mais sax yenn médias privés ñuy jël ci biir campagne bi laa wax di def propagande Macky Sall moo fi def CMU moo fi def bourse familiale moo fi def PUDC bés bu rek ñuy tànqal ak loolu lépp ci biir campagne bi kon def naa ne li nga xamante ne ay jalgati la te lépp yoon tere ko ci la ñu sax ñun vraiment ci biir campagne bi li jiitu campagne bi bu ci biir campagne ba li ñuy génn ci campagne li leen ko yombalal mooy yenn kuréel yi Sénat ba ñu bëggee ñu wax li ñu def juróomi bulletin Sénat moo ñëw woote daan ne am na consensus boo xam ne ñëpp xam na ne amul ñoom seen bopp xam na ne amul consensus te la nga xamante ne Sénégal bi moo signé mooy lu mat juróom-benn weer balaa wootee am réew CEDEAO dañ ne kenn du ci soppi loo xamante ne mooy li tëralee wote bi ñoom ñu soppi ko mu leen neexee jàngati yoonu Sénégal jàngati yoonu CEDEAO conseil constitutionnel ba ko Macky Sall saisir ne ko damaa bëgg ñi nga xamante ne amuñu seen carte ñu defal leen ay yeneen pexe ñu génne ay passeport wala permis de conduire ak yeneen ngir ñu mën a wote ñu wutal leen ay certificat d'immatriculation ak ça conseil constitutionnel da koo dëggal ne aywa te conseil constitutionnel amul sañ-sañu def loi loolu même bu conseil constitutionnel joxee avis ne mën na nekk dañoo war a dem assemblée nationale changer loi bi defuñu ko maanaam daal dañoo dëggaate lu mu leen neexee yoonu réew mi ak yoonu CEDEAO yi nga xam ne yëpp si jëlañ ko ngir rek am loo xamante ne ñoom jàpp na ne mooy seen ndam loolu def naa ne ñu war a jaay di wax sàcce ndëm na yomb na wante ay foo koy tëggee li ko ci mën a yokk mooy jàngat yi mooy ñun suñ bopp jàpp nañ ne xëy na suñu warugar dafa gën a leer suñu taxawaay dafa gën a leer ndaxte muy kenn ku nekk si ñun muy askan wi ci boppam ñu ne war nañoo xalaat si bopp xalaat askan wi xalaat boppam xool naka la ñuy taxawee ci mbiri réew mi ñii nga xam ne ñoom dañuy jaay doole faaw ñu xeex ak ñoom ngir réforme yi nga xamante ne yàgg nañoo wax ne faaw mu am fi ay bulletin unique ay lu mel ne CENI ak yeneen yu mel noonu même président de la République bañ a nekk ci chef de parti yooyu yëpp bind nañ ko ci conclusion assises nationales d' accord nañ ci Macky Sall d' accord na ci wante doxalu ko kon tey jii dafa jot nag ñu taxaw ngir xeex loolu mën a am dafa naa ne bokk na ci li ñuy war a jàng nañ tamit ne war nañu am ay moyens yu mat sëkk ngir mën a dugg ci askan yi wax ak ñoom ñu jël seen responsabilité jël seen matukaay ñoom moyens yi nga xamante ne mooy li ñu war a liggéeyee réew mi moom la ñuy géré nit ñi di leen jënd ñun di wax ñu yooyu moyens mais moyens yi nga xamante ne mën nañu may ñuy dugg ci nit ñi wax ak ñoom def suñu campagne ni mu waree dem ci gox yi ak goxaat yi wax ak nit ñi ak lépp loo xamante ne am na ci réew mi ñu mën leen ko jottali defe naa loolu tamit wane nañ ne il faut ñu gëstu ci taxawal ci ay pexe yu mat sëkk wante nag dañ ne xëy na ñoom liñ def du guléet tax yàgg naa am ci réew mi ci jamonoy tubaab bi 1958 ba De Gaulle di def référendum te say jalgatee ci am bañ ne am nañu indépendance 1988 balaa ñu ne résultat yaa ngi ni sax ñu ne ñu jàpp ñi nga xamante ne ñoo jongante ak ñoom tëj ci kaso bi 1993 gis nañu affaire ordonnance yi ñu fi defoon fabrication industrielle di rappelé sax affaire certificat d'immatriculation yooyu ñu doon joxe ni mu leen neexee ba loolu bu ñuy indi fi jëye bu mel ne maître Babacar Sèye ci ñu ko boomee 1996 si élection municipale yi fi amoon ni mu dëngee woon ba sax dañoo woon ñu reprendre ci ay gox yu bëri élection yooyu l'an 2007 gis nañu ni nga xamante ne noonu la Abdoulaye Wade débrouillé ba gagné élection yi premier tour te boobu kat moo doon ci directeur de campagne am Macky Sall yëpp a ngi fàttaliku boobu demee Fatick ak jaay doole gi xamante ne moom moo ko mandargaal dem ci bureau de vote bi yorul carte d'identité dafa pose ñëpp forcé dugg wote par force kon loolu defe naa ne doy na sëkk ci seede li nga xamante ne tey jii tamit mooy xew ci réew mi wante li am solo mooy naka la ñuy fexe ba jël suñu matukaay gi lu mel noonu bañ fi amati ak pexe yi mu jël yëpp wane nañ ne malgré tout ni mu dugalee bopp ci campagne bi
xaalis bi ci dugal guerre yi kuréel yi ko jàppale ak lépp amul majorité maanaam boo doon xayma ci Sénégal téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñeent nee nañu ñoo leen wote ci loolu c'est des chiffres la de ñoo ko waxal seen bopp ñeent fukk ak juróom-ñeent lutul 50% kon amuñu majorité ñu xool ne 1998 Abdou Diouf ba mu defee élection législative 1998 mi ngi amoon 50,2%. moom sax demoon débrouillé woon na ba am tuuti majorité 50,2%. kii moom amul majorité mais gis nañu ne ba ñu jógee ci élection législative 98 yooyu lan la ci teg at ak genn wàll askan wi jóg fippu jële fi Abdou Diouf en 2000. kon tey jii tamit loolu dafa naa ne direction la bu ñu résultat yi woon direction la boo xamante ne askan wi joxoñ na ko ngir ñu seet naka la ñuy taxawee ci loolu def ci li ci war yépp li nga xamante ne moo war kenn ku nekk si ñun moo war kenn ku nekk si ñuy kuréel moo war askan wi tamit ci boppam. fi ñuy jeexale nag mooy gërëm ñi nga xamante ne ñoo ñu woteel ndax mbir mi metti woon na ñëpp gis nañu organisation élection yi ni mu safaanoo ak yoon ni mu jaxasoo wante dañoo jàpp ne liste te teg suñu bët ndaw ñi fu ñu dem jigéen ñi réew mi doomi réew mi am nañu kóolute ci Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ci liste bi ñu def ci nawle kon dañ leen di gërëm ci taxawaay boobu gërëm leen ci ñuy woteel gërëm ñi nga xam ne bëggoon nañoo woteel sax te ñu tere leen a wote wante lii nag dañ ne comme ñoom seen bopp dañuy def répétition pour 2019 maanaam bu leen seetaanee lii ñu def ci at mii danañu def lu ko yées 2019 kon ñun tamit répétition boobu nañu may ñu am taxawaay bi ci war suñu député bi ñu am danañu fexe mu nekk ni ñu ko waxee ñun ndaw askanu mat sëkk lay doon assemblée nationale bu nga xamante ne wala Njaay nee na benn bëñ kay dafay weex wante nag bu boobaa faaw ñun ñi nga xamante ñoo ànd ak moom wala askan ñi nga xamante ne gëm nañ ne yoon wi mu dugg ak ñi mu àndal yoon wu jub la ci nekk dañ cee war a taxaw nag bu boobaa nga yor sa soccu buñ ko defee defe naa ne bëñ bi dina gën a weex te loolu du lekk leneen mënul jariñu askanu Sénégal tey ëllëg maa ngi leen di gërëm wasalaam. Merci Madiaye. La parole est à la presse. Nous vous demandons simplement de vous présenter avant d'annoncer votre question. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez venir, voilà, vous voulez venir au premier plan, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien, si ça ne vous dérange pas. Merci. économiste, on a entendu parler du budget qui a été mobilisé par le pouvoir, la MIA, sans compter l'argent qui a été utilisé pour la santé. Là, je voudrais nous donner un peu votre point de vue par rapport à ces phénomènes. Voilà ma question. Tout à l'heure, vous avez dit que les élections étaient mal organisées. Est-ce que ce résultat n'est-il pas imputable également à l'opposition? Parce que nous avons. C'est pas parce que je vous connais que vous ne me présentez pas. C'est alors que c'est un journaliste à l'ITV.
Oui, je disais que le résultat n'est pas imputable également à l'opposition, pratiquement, pour ces élections, et pourtant, vous y êtes elle. Donc, est-ce que ces résultats ne vous sont pas imputables? Quel sera le combat de Taw Askan Wi à l'Assemblée? J'ai une autre question que je vais vous dire, c'est une question parallèle. Tout juste avant les élections, vous avez fait une publication sur Facebook où vous disiez que le TR, au lieu de presque 500 milliards, a coûté près de 1000 milliards. Veuillez revenir là-dessus de manière beaucoup plus détaillée. Il y a une autre question à rajouter. Est-ce qu'on peut se prendre à ce que Taw Askan Wi les gens de droite ou les gens de Ok, on va répondre s'il y a d'autres questions après. J'espère que je pourrai parler aussi fort que les deux doyens qui semblent avoir beaucoup de vidéos ce matin. Nous vous remercions tous d'être venus couvrir cette conférence de presse, mais également les membres de la coalition qui sont ici présents. Je crois que la première question, l'ensemble des autres questions, parce que si on établit le bilan de la campagne de notre participation, c'est comme si on avait répondu quasiment à beaucoup de questions en tout cas. Il y en a 2 ou 3 qui sortent de ce lot-là. Donc nous allons procéder un peu de manière méthodique. Ça est pour nous, nous sommes dans une coalition. Et dans cette coalition, il y a des novices en politique, dont moi-même et le parti auquel j'appartiens. Il y en a qui sont dans la politique depuis un peu plus longtemps, dont le RND, Yonu Askan Wi, et peut-être Taxawu Thème, le mouvement Taxawu Thème, et le MRDS, et un peu même le mouvement Bourabé. Mais globalement, ce que vous constaterez, c'est que ce qui nous unit, c'est ce qui fait la particularité, c'est que aucune de ces formations n'a jamais appartenu au système. Ce que nous appelons nous le système. Et j'ai tendance à dire qu'il est plus pernicieux que ce qu'on voit, parce que quand on parle de système, les gens ne voient que le parti ou la coalition qui est présentement au pouvoir, mais le système dépasse cela. Et c'est pourquoi, malgré les changements, on a l'impression que c'est des répétitions, c'est les mêmes méthodes, les mêmes pratiques politiques, les mêmes gouvernances et qui produisent malheureusement pour le pays les mêmes résultats désastreux. Ce qui fait donc la particularité des membres de cette coalition, c'est qu'ils n'ont jamais appartenu au système. Pour nous, c'était un défi déjà de participer à ces élections, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout ce qui a précédé le sabotage organisé par le gouvernement de Macky Sall. Et il n'est point besoin de revenir ici sur tout le processus qui a été escamoté depuis le lancement des fameuses cartes d'identité CEDEAO jusqu'à la délivrance de ces mêmes pièces d'identité, l'organisation du scrutin lui-même, les modifications à sens unique des règles du jeu, mais également c'était un défi de participer sans avoir les moyens a priori d'y aller. Je vous dirais que toute notre campagne, lorsque nous avons fait la première évaluation, a été financée par un montant global de 27 400 000 francs. 27 400 000 francs, ce n'est même pas une heure de campagne de Benno Bokk Yakaar ou de certaines coalitions, certaines grandes coalitions, qui se sont déplacées à coup de jet privé. Nous savons tous que peut-être un seul déplacement, ça fait plus de 30 millions.
sans moyens conséquents donc, et dans une désorganisation totale. Le défi, c'était de participer et de réussir la participation. Nous avons fait avec peu de moyens et j'en profite pour dire que nous déposerons d'ailleurs dans les jours à venir nos états financiers de campagne conformément à ce que la loi demande. Et depuis que nous avons démarré en politique, chaque année nous déposons également notre bilan annuel conformément aux exigences de la loi. Et je pense pouvoir dire que nous sommes, sinon les seuls, en tout cas les rares à le faire ici. Certains ne déposeront jamais parce qu'ils ne pourront jamais justifier les milliards qu'ils ont utilisés pour battre campagne. Jamais. Ce n'est pas des milliards issus de cotisations des partisans, ça c'est sûr. Dans tous les cas, ça vient des caisses de l'État. C'est de l'argent détourné, pour ne pas dire spolié, pour aller acheter des consciences. Et donc, participer dans ces conditions-là et nous retrouver à la 6e position face à de très grandes coalitions qui, au-delà des aspects financiers, matériels, regroupaient quand même de grosses pontes politiques, si je peux les appeler ainsi, parce que chacun d'entre ces leaders-là tenait déjà une ville ou un département ou une base politique. Et chacun d'entre eux est assis souvent sur un matelas financier dont on ne peut jamais connaître la provenance. Et donc participer dans ces conditions-là, être classé 6e, il y a de quoi être satisfait pour une première, et regarder également ceux qui sont derrière nous. Il y en a qui ont mis énormément plus de moyens, qui avaient des coalitions a priori qui partaient favorites par rapport à la nôtre, mais qui n'ont même pas fait la moitié ou le tiers de nos suffrages. Donc il y a de quoi exprimer une satisfaction en considérant que ce que nous avons vu sur le terrain, parce que justement pour contourner ces difficultés-là, nous avions opté pour un mode de campagne très sobre. On n'a tenu qu'un seul meeting, c'est celui qu'on a tenu à la clôture le vendredi à Ziguinchor. Et c'est un meeting où on n'a pas mis d'écart, où on n'a pas distribué des t-shirts pour de l'argent, et qui s'est tenu sous une pluie battante. Mais ceux qui étaient là ont vu que les gens sont venus répondre sous la pluie. Mais ce qu'on a vu globalement par rapport au mode de campagne que nous avions arrêté, c'est-à-dire partout où nous allons, nous nous arrêtons quelque part et nous sillonnons les rues, les ruelles, mais nous allons surtout dans les lieux de grand rassemblement qui constituent les marchés, les gares routières, les quais de pêche. Ce que nous avons vu, l'engouement des Sénégalais qui sont sortis spontanément, et Dr Diallo Diop le disait dans son texte, dès qu'on annonçait notre coalition, les gens sortaient spontanément pour nous encourager, pour magnifier le travail que nous faisons, le combat que nous menons pour la clarté dans la gouvernance. Je dis que c'est pas quelque chose qu'on va jeter par perte de profit. Et je disais à mes collaborateurs que ne pensez pas que tout ce que vous voyez ici c'est de l'électorat, mais au moins le premier combat il est gagné, c'est qu'on est entré dans le cœur des Sénégalais. Et c'est extrêmement important. Ce travail, nous allons le continuer maintenant pour progressivement le transformer en électorat. C'est déjà pour une partie de l'électorat. Parce qu'aujourd'hui, plus de 37 000 Sénégalais nous ont accordé le suffrage. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes conscients qu'on aurait pu faire beaucoup plus si on avait eu les moyens. À titre d'exemple, nous étions absents des bureaux de vote. Parce que on nous réclamait en moyenne à peu près 3 000 francs par siégeant pour aller dans les bureaux de vote. Pour près de 13 400 bureaux de vote, c'est presque 40 millions qu'il fallait décaisser pour être représentés dans les bureaux de vote, ce que nous n'avons pas. Nous avons considéré qu'il fallait faire confiance plus ou moins au système, mais le jour du scrutin, dès 10 h, nous avons commencé à recevoir des appels de partout, et notre directeur de campagne, Guy Malissagna, peut en témoigner. Nous-mêmes, de Ziguinchor où j'ai voté, nous avons reçu énormément d'appels où des gens entraient dans les bureaux de vote et ne trouvaient pas nos bulletins. Ou alors c'était des bulletins qui étaient inversés ou déposés à même le sol. Nous n'avons pas été la seule coalition à être victime de cela. Mais c'est parce que nous n'avions pas les moyens de déployer une machine électorale
d'être présents dans les bureaux de vote et ça nous a probablement porté préjudice pour un pourcentage que nous ne pouvons pas évaluer. Et c'est l'un des premiers enseignements. Nous y travaillerons. Avant les prochaines élections, Inch'Allah, nous serons prêts sur ce plan-là pour avoir une machine électorale. Mais il faut avoir également la machine politique. Il nous faut aujourd'hui continuer le travail, aller dans le Sénégal des profondeurs, structurer nos organisations et mettre en place une machine politique. Parce que le premier pari, gagner la sympathie des Sénégalais, c'est une chose, mais une partie des Sénégalais peut-être même nous considérer beaucoup plus comme des lanceurs d'alerte, en tout cas ce qui me concerne moi, que comme des acteurs politiques. C'est maintenant que ça va commencer parce que dorénavant, nous sommes allés à des échéances électorales, nous avons fait un résultat que nous apprécions positivement. Nous allons siéger à l'Assemblée nationale. Je crois que désormais, de plus en plus, il faut transformer l'essai. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de motifs à être satisfaits. Il y a également des motifs à ne pas l'être. Le premier, c'est ce comportement inadmissible du gouvernement de Macky Sall, de l'État et de son administration en charge des élections. Je crois qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a beau radoter, mais les sentiments qui l'animent le mieux, ça doit être la honte et la peur. La honte d'avoir mobilisé tout son gouvernement. Parce que l'enjeu, on était dans une élection présidentielle en réalité. La preuve, il a engagé la moitié de son gouvernement. Les ministres les plus stratégiques de son gouvernement. Son Premier ministre, son ministre de l'économie et des finances. Beaucoup d'autres ministres en charge de l'énergie ou de je ne sais quel autre département stratégique. Il a engagé tout son gouvernement et il a mis sur la table son bilan. Il doit être très inquiet, malgré toute la machine de fraude et d'achat de conscience dont nous avons pu être, nous, témoins. On ne nous racontera pas. Maintenant, la barre est même élevée, ce n'est plus 2500 ou 5000, c'est 10 000 francs l'après-midi. Malgré toute cette mascarade-là, ils n'ont pas pu franchir la barre des 50%. Si on était à une élection présidentielle, la campagne pour le deuxième tour aurait commencé à battre son plein. Il doit avoir honte de cela, mais également, je sais qu'il ne dort plus. Et je vous garantis que les semaines à venir, vous allez voir des manœuvres tous azimuts pour débaucher, décrocher des gens, y compris ceux qui se sont présentés comme des opposants et qui peut-être vont se retrouver à l'Assemblée, normalement en tant qu'opposants. Voilà un président qui a utilisé tous les moyens haïssables, tous les moyens qui sont réprimés, en principe condamnés par la loi électorale. On l'a vu ici à la veille des élections. Convoquer des gérants de parcs automobiles pour distribuer des millions et des millions. Distribuer des titres fonciers à des soi-disant 300 titres fonciers dans un lotissement illégal en plus, puisque impactant les servitudes aéronautiques à des soi-disant déguerpis des cités automobiles. Il y allait de toutes les manœuvres. Mon intime conviction, c'est que plus de 50 milliards sont passés par là. Même 3 milliards, c'est déjà scandaleux. La question que les Sénégalais doivent se poser, c'est d'où proviennent ces 3 milliards. Si c'est des fonds secrets, c'est scandaleux. Si c'est la contrepartie de tout ce qu'ils ont fait sur notre pétrole et notre gaz, c'est pire encore. Et c'est cela les vraies questions qui doivent être posées aujourd'hui. Au-delà du résultat. Et c'est pourquoi je dis que nous, notre ultime conviction, c'est que Macky Sall n'a pas fait 35% de score. Parce que si vous enlevez tout ce qui est justifié par les magouilles, les rétentions de cartes d'identité, des gens qui ne sont pas sur les fichiers, les citoyens qui ont été décrochés, plus de 122 000 bureaux de vote annulés à tout bas, ainsi de suite. Si vous enlevez tout ça, vous enlevez les achats de conscience, je ne pense même pas que ces 49%, ils les auraient atteints. Ils seraient peut-être à moins de 35%. Et ces questions-là, c'est les grands combats que l'opposition doit dès à présent commencer à mener en perspective de 2019. Il n'y a rien qui justifie que les 2 millions de Sénégalais ne puissent pas recevoir leur pièce d'identité. Que des révisions exceptionnelles puissent se tenir
dans les 2 ans à venir, dans les 1 année et demie à venir, pour que les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans également puissent s'inscrire et avoir leur carte. Et pour le reste, les gens prendront toutes les dispositions. Il n'y a rien d'ailleurs qui puisse justifier qu'on n'aboutisse pas au bulletin unique enfin. Parce que 47 bulletins, ça a été le chaos. Et rien ne l'empêche parce que dans beaucoup de pays africains, ça se fait. Y compris chez nos voisins immédiats. Et donc si on devait tirer des enseignements, nous dirons qu'en tout cas il y a des motifs à être satisfaits, des motifs à ne pas l'être. Parmi les motifs à ne pas l'être, c'est toujours une frange de la population qui continue à monnayer sa dignité. La carte électorale, c'est la dignité du citoyen. Heureusement que c'est devenu une minorité. Parce qu'il n'y a que 49,4% qui ont voté pour Macky. Et peut-être, ce n'est pas tous les 49,4% qui ont été achetés. Mais tant qu'il y aura une frange de la population, même si c'est 1%, c'est grave et c'est inadmissible. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts pour la démocratie. On a encore du chemin à faire. Parce que le vote n'a pas de sens lorsque le citoyen ne sait pas pourquoi il vote. Et s'il ignore surtout que c'est son propre argent détourné des caisses de l'État, c'est avec cet argent-là qu'on vient acheter sa confiance. Il y a encore du boulot à faire sur ce plan-là. Mais il est heureux de voir que ça s'amenuise drastiquement et c'est bon pour la démocratie. Et nous espérons qu'avec la jeunesse particulièrement, parce que plus le niveau d'instruction est élevé, plus il y a à espérer que ces pratiques de plus en plus vont disparaître. Nous sommes satisfaits de notre côté parce que si on analyse bien notre électorat, lorsque nous démarrions en politique, nous étions venus pour changer la politique, pour changer la manière de faire de la politique, pour changer le discours politique et la pratique politique. Si on observe nos scores, par exemple, dans la diaspora, il y a de quoi penser que nous sommes en train d'atteindre ce premier objectif. Partout dans la diaspora, on est parmi les 4 premiers. Et on est même largement arrivé en tête au Canada. J'en profite pour féliciter et remercier nos concitoyens du Canada qui nous ont placés largement en tête de toutes les autres coalitions. Mais si vous analysez cette diaspora-là, j'aime pas le terme immigration choisie, mais tout le monde sait que le Canada, c'est une immigration d'intellectuels. Moi, je n'ai jamais mis les pieds au Canada, ni probablement aucun des membres de la coalition, et pourtant, on est arrivé largement en tête. Ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre ce premier objectif. Le travail, c'est continuer patiemment à aller vers les masses populaires, à avoir le discours qui soit adapté à chaque couche populaire pour que les gens comprennent le sens de ce combat. Je crois que ça commence à prendre parce que partout où on est passé, les gens sont sortis pour nous dire c'est grâce à vous qu'on a connu, qu'on a compris ce qui se passe avec le pétrole. C'est grâce à vous qu'on commence à comprendre c'est quoi les impôts. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire, et je vous dis que c'est dans les marchés et dans les gares routières. Ça veut dire que les gens commencent petit à petit et c'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut accélérer, continuer dans cette voie-là. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que dans les jours à venir, nous allons procéder à la cérémonie de dédicace de notre livre Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. Puisque maintenant on nous autorise à pouvoir le publier ici, et que jusqu'à présent vous n'avez entendu aucune voix qui contredit ce qu'on a dit dans ce livre-là. Parce qu'il n'y en aura pas. Et il y avait l'intermède des élections, mais nous ne voulons surtout pas que les vrais débats soient escamotés aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous allons relancer ces débats-là. Et j'en profiterai pour répondre tout à l'heure à la question qui a été posée par Sadef Top. Nous sommes satisfaits également des résultats que nous avons obtenus un peu partout dans le Sénégal. Dans certaines localités, en Casamance par exemple, nous avons été premiers dans plus de 4 villages et dans une commune. Partout dans le Sénégal, nous sommes placés parmi les 5 ou les 6 premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un électorat éclaté, mais assez équilibré à travers le territoire. Le principal enseignement qu'on a tiré, c'est qu'il nous faut aller à la conquête de base électorale également. Parce que, je vous donne un exemple très simple. La coalition Kaddu Askan Wi nous a coiffé au couteau pour la simple raison que Abdoulaye Baldé a fait le plein de voix là où il pouvait, à Ziguinchor,
et que Guirassy également à Kédougou a fait le plein de voix. Mais partout ailleurs au Sénégal, on est arrivé largement en tête face à eux. Il nous faut aujourd'hui, parmi les enseignements que nous tirons, aller vers la conquête de base électorale. Chacun d'entre nous, là où il est plus à l'aise. Et je crois que si on déploie toute cette énergie-là, toute cette stratégie en tout cas, il y a lieu d'espérer que les prochaines échéances, nous serons beaucoup mieux classés et pourquoi pas parmi les 2 ou les 3 premières formations politiques, coalitions politiques du Sénégal. J'en profite en tout cas pour remercier tous les Sénégalais qui ont voté pour nous, avec mention spéciale pour le Canada au niveau de la diaspora et pour la Casamance qui nous a honorés en tout cas, à commencer par mon propre village qui nous a placé largement en tête alors que nous compétitions avec de grosses pointes de l'APR qui ont mis beaucoup de moyens. Nous serons un député du peuple, puisque nous avons été élus par le peuple. Ceux qui nous ont élus sont éparpillés un peu partout dans le Sénégal. Et c'est parce qu'ils voulaient nous voir figurer parmi ceux qui vont les défendre. Dans les jours à venir, en tout cas dès que l'Assemblée sera installée, nous commencerons. Et nous souhaitons expérimenter une nouvelle façon de faire la députation, puisque eux, ils tiennent l'Assemblée nationale de manière injustifiée. Si on était dans un système de la proportionnelle intégrale, la paire aurait dû se retrouver, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec 82 députés. Le seul mode qui soit juste, équitable à 100%, c'est la proportionnelle intégrale. Parce que chacun va avoir des députés conformément à son suffrage. Il y a à définir un quotient électoral. Ceux qui ont atteint ce quotient électoral-là auront des députés autant de fois qu'ils l'auront atteint. Si on était dans ce modèle, la coalition Benno Bokk Yakaar aurait dû se retrouver avec 82 députés, donc avec une minorité. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 130 députés, je crois, 125, ce qui est injustifié. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plus de 40 députés qui devaient appartenir à d'autres coalitions qui sont injustement attribués à cette coalition-là. Ils vont tenir l'Assemblée, ils vont tenir une majorité écrasante à l'Assemblée, ce qui ne nous donnera pas la possibilité de nous exprimer correctement, de prendre l'initiative de la loi, de mettre en place des commissions d'enquête parlementaire pour mettre la lumière sur toutes les magouilles du régime de Macky Sall. Alors, il faut sortir de l'hémicycle, parce que pour faire la députation, on n'est pas obligé d'être scotché à l'hémicycle. Nous avons la possibilité, chaque semaine, d'adresser des questions orales, des questions écrites au gouvernement, et de vous convier, vous la presse, pour en parler aux Sénégalais. Et Dieu sait qu'il y a de la matière, déjà. Sur le foncier, tous les nouveaux scandales fonciers, à coût de dizaines d'hectares, à l'intérieur de Dakar d'abord, mais hors de Dakar, pour enrichir quelques personnes. Les ressources naturelles, ça, je crois qu'il y a à boire et à manger. Les marchés publics, toujours surfacturés. C'est-à-dire que vous me demandez une question, effectivement, nous l'avons dit. Le gouvernement a, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on peut dire, il a menti au peuple sénégalais en avançant le chiffre de 500 et quelques milliards. Nous avons obtenu copie des marchés, mais on est à plus de 1000 milliards pour cette histoire de terre-là. Je l'ai annoncé lors de la campagne, je n'ai pas encore entendu de voix contradictoire, mais nous, dès que nous serons installés, nous interpellerons le gouvernement qui doit expliquer aux Sénégalais comment on peut se retrouver avec ces montants. Les manipulations budgétaires pour donner de faux chiffres et nous donner l'impression d'une santé budgétaire qui n'existe nulle part. Ces questions-là, évidemment, nous pouvons les poser en empruntant la voie des questions écrites, en conviant la presse avec des détails et en informant le peuple. Ce n'est pas forcément au sein de l'hémicycle qu'ils tiennent qu'on va pouvoir développer ces questions-là. Notre seul regret, c'est de n'avoir pas pu avoir une majorité pour pouvoir mettre en place des commissions d'enquête parlementaire et faire la lumière sur énormément de choses qui se sont passées ici. Je ne peux pas terminer également sans mettre le doigt sur la responsabilité du peuple.
le peuple sénégalais doit assumer, comme disait George Orwell, un peuple qui élit des voleurs, des traîtres et des renégats n'est pas victime. Il est complice. Durant toute notre campagne, nous avons dit au peuple, si vous donnez la majorité à Macky Sall, vous auriez cautionné les agissements de Macky Sall, de Ali Ngouille Ndiaye et de son frère sur notre pétrole et notre gaz. Vous auriez cautionné quelque part la surfacturation des marchés publics. Vous auriez cautionné les reculs démocratiques, les emprisonnements, les radiations, la gouvernance arrogante, incompétente. Vous auriez cautionné l'escamotage du processus électoral. Et le peuple, malgré tout, une partie du peuple en tout cas, nonobstant le fait que ce n'est pas la majorité et c'est déjà une atténuation, a préféré, à coût de 10 000 francs, 5 000 francs, aller voter pour Macky Sall. Donc, cette partie du peuple, en tout cas, ne doit plus pleurnicher. Elle doit considérer que ce n'est pas le pays qui est maquis comme ils disent, c'est eux-mêmes qui sont maquis. Ils n'ont qu'à l'assumer. Parce que de plus en plus, il faut qu'on ait cette culture de la responsabilité. La même responsabilité qu'on attend des dirigeants, il faut que le peuple également, qu'on attende cette même responsabilité par rapport à ses choix. Voilà un peu en résumé ce que je voulais dire. À part ces questions-là, pour la question du groupe parlementaire, nous n'avons pas encore débattu. Je crois que dans les jours à venir, puisque la nouvelle assemblée sera installée qu'au mois de septembre, d'après ce qu'on apprend, nous aurons le temps d'examiner ces questions-là et d'arrêter une position de la coalition. Et enfin, le budget de campagne de la paire, je le dis et je l'assume, fondamentalement, c'est de l'argent public. C'est de l'argent tiré des contributions fiscales des Sénégalais, puisque la paire, en tant que parti, la coalition Benno Bokk Yakaar ne peut pas avoir des milliards pour battre une campagne de cette envergure. Je vous remercie. Je vais faire un bref résumé parce qu'on me signale qu'il est déjà 13h. Oui, du près, 11h15. Donc, nous avons gërëm ci seen teewaay di wax ni conférence de presse bi pour tënk ñun suñu participation ci élection législative ñuy wax ni dem nañu ci élection yi ñoo ngi sant yàlla parce que du woon lu yomb parce que suñu coalition bi ñi ko bokk ñëpp yéen ñëpp mun ngeen seede ni amul kenn kuñ ci ràññee koo xam ne mun nañ ne bokk na ci système bi mës na fi bokk ci système bi ba ñu jox ko ay responsabilités yu mag a mag ba mu war a mun a sax naan ba ngay jël ci xaalisu réew mi pour dajale ay milliards wala waajal ay élection ñu gis ni élection yi moom Macky Sall ak gouvernement bi dañoo def lépp pour saboter ko mu jaare ci ni ñu demee defar seeni carte d'identité boolewuñ ci kenn ci askan bi du société civile du parti politique d'opposition ba pare ñëw ba élection jot des carte d'identité bañ ne duñ ko jox lu mat 2 millions de Sénégalais jotuñu seen carte d'identité ñu dem daal di modifier ñoom dong seen code électoral pour dugal ci loo xam ne dëppoowul ak li yoon wax dëppoowul ak li CEDEAO santaane ñu gis ne élection yi conditions yi mën nañ ne matul woon ci kenn ci waa opposition pour ñu dem ci am na ku ñu laaj léegi waxuma ko ci version française ne li tax ñun malgré tout ñu dem waaye dañuy xam ni politique buñ nee élection jib si na ñi nekk ci langue politique bi ñaari position rek la ñu mën a am benn mooy nañ ci dem même su dee d'accord ci niñ ko organisé ñaar mooy nañu boycotté waaye ñun ñëpp xam nañ ni boycott musul doon solution ci mbirum élection boycott ñaare ñu koy def ñëpp ils se retrouvent perdants parce que boycott terewul ñoom ñu def seen élection moom sur 37 listes ñëpp ne nañu financé na lu mat 30 listes donc su doon ñun dañoo boycotté du tee mu def ay élection ak 30 listes la preuve bi ñu ne il faut consensus pour ñu modifier code électoral moom dafa ñëw ne 30 d'accord nañ 36 d'accord nañu y a que 11 ñoo bañ donc consensus am na parce que consensus du unanimité consensus ça ne veut pas dire que ñëpp d'accord nañu
donc ñun suñu boycotté woon it tey duñ fi toog di def conférence de presse dinañu def seen élection def seen mascarade am seen assemblée nationale. donc ñun li ñuy sante yàlla mooy élection législative yi bi mu jiitoo élection présidentielle parce que dañu permettre ñu xam ñoom lan mooy seen stratégie lan mooy seen i feem tey gis nañ seen feem mooy li ñu doon def pour bloquer sénégalais yu bëri bañ a wote parce que ñoom xam nañ ni mënatuñu am majorité Sénégal ndax incompétence bi ñu wone ak ñàkk weg bi ñu ñàkk weg sénégalais yi jaay doole gi ñu nekkee ci réew mi yàq xaalis bi ñu nekkee fii mbuxum bi ñoom xam nañ ni mënatuñu am majorité ci Sénégal donc chance bi ñu am mooy bi législative yi jiitoo ba ñu gis ci lan la ñu yaakaar ñoom li ñu yaakaar mooy woon bloqué yenn suffrage yi loolu mënatul am ndax fii ak 2019 Sénégal yëpp war nañoo mën a jot seen carte d'identité amatul lay bu ñu am pour bañ a joxe carte d'identité ñaareel bi mooy achat de conscience mooy guerre bi deenaa sax léegi yokk nañ ko mi ngi ci 10 000 francs waaye citoyen bi nangu ñu ger ko war na xam ni benn mi ngi lor boppam mi ngi lor njabootam parce que 10 000 francs bi tax mu teg fi ki mu forul teg nee naa doomam bu demoon ba am 25 ans 30 ans war a liggéey amul liggéey nga xam ne 10 000 francs boobu moo ko teg incompétence bi mu fal moo ko teg waaye ñi ngi sant yàlla bi loolu wàññeeku na bu baax a baax a baax ndax tey leer na ma ni 50,6% des sénégalais yi voté wu pour ñoom kenn geru la te ñun gëm nañ ni bu élection yi jaaroon yoon Macky Sall mënul weesu 35% ci réew mi ci koo xam ne 65% lañ la faloon yaa 5 ans moo tax ma ne Macky Sall wóor na ma bu tëddee guddi moom doo nga njegenaayam du nelaw li ñuy wax ni yëpp pour rafetal rek naan kontaan naa ak nangam waaye su tëddee du nelaw parce que tey su doon élection présidentielle ñi ngi ci 2e tour te moom xam na ni kenn musul nekk président sortant dem 2e tour gañ mënut a nekk ñaari sentiment la war a am moom ñaari yëg-yëg benn bi mooy gàcce ci koo xam ne da nga ñëwoon Sénégal yi fan la nga ne gouvernance sobre et vertueuse mooy yorin gu sell te jub tey nga mun a jël xaalisu réew mi di dem di jënd ay sénégalais pour ñu woteel la gis nañ ko bi ñu ne élection bi des na lu dul ay fan dajale na fi ay ñi yor auto parc auto yi joxe fa lu mat 30 millions ne séddoolee ñu dee ki waay mu dem dajale ay ñi ñu déguerpiroon fii Tobago jox leen ay titres fonciers plus de 300 titres fonciers yoo xam ne fañ ko def ci biir aéroport bi lotissement boobu jaarul yoon dañu fàttaliku ni 2012 Macky Sall moo fi dem campagne aéroport archive yaa ngi fii ne buñ ko falee lotissement yi fa am yëpp da koy annulé non seulement annulé ko waaye mi ngi daggaat biir aéroport bi dem ba jege piste bi avis technique yëpp nee nañ ko fi yoruñ fi def lotissement loolu yëpp njàqare moo ko andi dafa tiitoon ba léegi sax tiit bi tey la gën a yokk kon yi ñuy def di poudre Sénégal yi naan kontaan naa nañu fàttaliku ni dafa ne woon objectif bu mu assigné Boun Dionne 62% la nga mujjee 40,4%. donc gàccee ko war a jàpp ak tiitaange te man gëm naa ni loolu moo nekk ci moom fi mu toll nii la ñuy bëgg a gëmloo Sénégalais yi nii il faut ñu sauver les meubles comme on dit moo tax dégguloo leen fenn ñu war di corner wala di yóbbu nee nañu mut jàpp seen njàmbur kon ñun bu ñu doonee ñuy doog a ñëw bokk ak ñoo xam ne su dee yàgg nañ leen ràññee ci classe politique bi mosuñoo jaay seen ngor mosuñoo bëgg a dugg ci dara ndax suñ ko defoon it li ñu def mënoon ko def tey ñu ngi ci yoon ñu ñor réew mi toog jàpp seen njàmbur ñu dem ci élection boo xam ne ñeent fukk ak juróom-ñaari liste ñoo demoon ñu bokk ci ñu ci gënoon a tuuti moyen ndax bi ñu xaymaa li ñu demee élection yëpp mën naa ne matul 1 heure de temps wu campagne yu Benno Bokk Yaakaar la ñu bàttale campagne te dem nañu fu nekk ci Sénégal Ndar ba Casamance Dakar ba Tamba fu ne jaar nañ kon suñu génnee ci loolu ñu ne ñu ci juróom-ñaari coalition yu jiitu ngeen bokk dañuy dellu sant suñu borom gërëm Sénégalais yi ñu woteel ak ñi ñu bëggoon woteel te jotuñoo woteel ak def mention spéciale nag ñi nga xam ne dañ ñoo jël féete nañu ci kaw muy Canada bi nga xam ne ñoo ci jiitu ñëpp jël 30% ci suffrage muy ay gox yu bëri ci Casamance gële commencé ko ci suñu village ñun muy Bessir mënuma koo ñàkk tudd fii nag ñu gagné ay village gagné ay commune gagné fu mel ni Canada diaspora bi foofu dem génn ñu ci ñeent yi jiitu
Sénégal foo fi dem amul foo xam ne di nga fa dem ñu ne suñu coalition zéro la fa amul. fu ñu dem rek am nañ fa score boo xam ne mën nañ ne génnuñu ci 6 premiers 7 premiers yi ci loo xam ne bi mu dooree yàggul dañuy dellu sant yàlla xam ne nag liggéey baa ngi door ndax score bi ñu am mënoon nañu am double wala triple bi su doon suñuy moyen mayoon nañu ñu teew ci bureau de vote yi waaye new ñoon ci bureau de vote yi suñuy bulletin fu bëri dañ koo dëpp wala sax new fa nit ñi dañu woo da ngay gis ku dugg ne daf ñoo bëgg a woteel woote ne man de gisuma seen bulletin fii mais comme dañu doon laaj lu mat 2500 wala 3000 pour siéger te yoruñu ko ndax boo ko xayma woon ci bureau de vote yooyu yëpp ëppoon na 40 millions ñu ne nañu dénk suñu bopp yàlla rek dem waaye balaa élection di dikkaat bu soobee yàlla li ñuy wax appareil électoral dinañ ko tabax ñëpp taxaw incha allah donc ñun ñu ngi sant yàlla ci lii mu jox ci élection yi te xeebuñu ko danañu dem nag assemblée parce que askan bi tànn ne dañoo bëgg ñun ñu dem assemblée dañoo bëggoon ñu teewal leen fa parce que gis nañu xeex bi ñuy xeex te dugguñu assemblée xeex boobu rek dañuy wéyale assemblée dara du ci soppi ñun avantage yi ñuy joxe assemblée taxul ñu dem assemblée moo tax lenn ci lañ fay jëloon naa engagement ci biir campagne bi ma visité pouponnière bi nekk Kaolack ne le tiers de ce que su dee dem nañu assemblée man de su ma yàlla yóbbu assemblée le tiers li ma fay jëlee pouponnière boobu laa koy jox ci 5 ans yooyu. am na yeneen initiative yu mel noonu ñoo xam ne ay jigéen yoo xam ne jàmbaar lañu nekk ci liggéey transformation et cetera loolu la ñu fas yéene ndax ñun c'est pas salaire député moo tax ñu bëgg dem assemblée loolu yóbbuñu assemblée salaire dañoo bàyyi salaire bu ëpp salaire député fa ñu newoon su doon loolu rek mooy objectif ba fa la ñuy toog du salaire ba du oto ba du carburant loolu feesul suñu bët loolu yóbbuñu assemblée waaye xeex bi ñuy xeex ngir Sénégal ñu delloo ko Sénégalais yi ñu teg ko ci loxo yi nit ñu jub nit ñu compétent ñu am alternative enfin après 57 ans xeex boobu la ñuy wéyal rek bu ñu demee assemblée moo tax bu ñu toogee bu soobee yàlla ndax soxla ñu nekk biir assemblée pour def ko ndax ñoom ñoo yor majorité foofu pour nga am fa initiative de la loi duñ la ko jox pour nga mun a def commission d'enquête parlementaire duñ la ko bàyyi pour nga am majorité bi quorum bi pour saisir conseil constitutionnel duñ la ko bàyyi pour nga mën a wax sax am temps de parole su dee ministre wala premier ministre yow duñ la ko bàyyi waaye ñun soxlawuñu loolu bu soobee yàlla semaine bu ne wala gën saa bëri 10 jours bu ne dinañu am benn question écrite bu ñu bind li jëm ci foncier bi suuf si li jëm ci ressources naturelles yi lu jëm ci surfacturation marché public yi lu jëm ci infrastructure yi yooyu yëpp ba li jëm ci njàng mi ak yeneen bu ko defee ci période bi ñuy retenir dinañu bind question écrite def ak budget bi nga xam ne dañ koo tripatouiller dañ koo mbuxum dañ koo wëlbati yooyu yëpp dinañ ci bind ay question écrite adressé ko ministre bi ñu ko war a adressé woo leen yéen ñii presse bi wax ak Sénégal yëpp ne leen lii moo fi xew pour man comme peuple bee ñu élire dinañu wax ak peuple bi wan leen lan mooy député te buñ ñu joxoon majorité assemblée rek dañuy doog a xam lan parce que tey suñu amoon majorité septembre bu ñu installé assemblée balaa ñu naan fin septembre commission d'enquête parlementaire yi taxaw na càcc gi ne ci réew mi mbuxum bi li ñu def ci pétrole def ko ci gaz bi ñoom ñëpp dinañ leen woo ñu ñëw toog seede ñu def rapport des peuple bi lii moo fi ne moo tax dañ doon wax toujours peuple bi élection yi enjeu yi loolu la du diw moo ma neex wala diw laa faral wala diw il faut ma jàppale ko pour mu dernier combat am lay mëneeg nangam du woon loolu askan wi il faut ñu jël seeni responsabilité nañu bàyyi di fal ci tappale bu ñu jógee naan réew mi dafa makki réew mi makkiwul ñoom ñoo makki ñoom ñu ko fal 49,4% bi ko fal bi ko woteel ñoom ñoo makki waaye réew mi makkiwul heureusement que majorité bi tey muy 50,6% te gëm naa ni gën saa gàtt waroon na mat 65% bu élection yi jaaroon yoon 65% bi mu amoon moom 2012 heureusement que ñooñu ñoo ngi leen di jaajëfal te wax leen ni dañ ko continuer noonu parce que kii waru fee tooga ci 2019 régime bu incompétent yi nii régime bu njumlaŋee nii régime bu ñàkk a wekk askan wi nii musul am Sénégal yàgg nañoo am régime yu bon bu nekk waaye bii moo ci yées kon combat bi ça ne fait que commencer te noonu mooy doon suñu toogaay biir assemblée nationale bu soobee yàlla
am na nag ku ma laaj léegi dama ci li ma wax ci TER bi ma wax ko ni TER bi li may wax maa ngi koy féddali ñoom waxuñu dëgg askan wi seen TER bi dina train express boobu 40 et quelques kilomètres dinañ ci def lu ëpp 1000 milliards ci jamono jooju Koumpentoum amul ndox ci jamono jooju école baaxatul ci jamono jooju thérapie mënatuñ ko def Sénégal ci jamono jooju foo dem Sénégal ñu ngi wax jàmbat ñu jël 1000 milliards pour neex France rek dem nañ koy def ci 42 kilomètres de pour benn autorail xanaa soo jëloon 3 milliards defaraat autorail bii dem Bamako 3 milliards rek lañ ci doon laaj milliardaire nigérian boobu moom mujj génne 3 milliards defar mais boobu au moins dina dem réew ak réew pour suñu intégration sous-régionale ba pare ñaata dëkk lay taxaw nit ñi wàcc yeneen yéeg marchandises yi wàcc yeneen marchandises yéeg nga jël 42 milliards di ko def ci lii ma jël 1000 lu ëpp 1000 milliards di ko def ci te 1000 milliards yi nag moo wax leen ko avenant yi ñëwagul ndax ñun xam nañu marché public ni muy demee chaque 6 mois mu am avenant buy ñëw dédommagement yi ñu war a def pour ñi ñuy déguerpir ñëwagul entreprise française bi ñu jox supervision bi rek muy Eiffage 30 milliards lañ koy fay pour supervision bu ñu xëyee yónni ñaari ingénieur ñu dem toog foofu 30 milliards yooyu mooy enjeu Sénégal il faut que Sénégalais yi yeewu bañ a topp politiciens yi rek di daw diwa ma neex diwa lii discours bi la ñu bëgg léegi ci politiciens yi parce que lii mooy impacté négativement ci réew mi tant que loolu xamuñu ko xëppi seen bët dañ leen di continuer nax rek ay 10 000 francs ay 5 000 francs yu ñàkk fay na nit di ci jaay ngorom groupe bi nag il faut ñu mettre devant ses responsabilités ma ciy profité ne nag ci fan yi di ñëw téere googu ñu bindoon tuddee ko pétrole ak gazu Sénégal ñu nettali ci ni ñu foqatee suñu pétrole ak suñu gaz ba nga xam ne tey suñu commencé woon exploité en 2023 Sénégal du ci am dara lam cay am mocceet la moccaat lépp day génn réew mi dinañu def cérémonie dédicace fii ci Ndakaaru en tout cas incha allah fii ci biir mois d'août bi parce que débat yooyu bëgguñu ko suul dañoo bëgg ñoom profité pour suul ko waaye tey lañ koy gën a féddali ak yeneen ndax bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw wala ci weer yi di ñëw yeneen ñaari téere yo dina génn yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey may daane nag ci question bu mujj bi mooy dañu ne ndax suñu responsabilité ñun opposition c'est pas engagé ndax est-ce que waroon nañ dem ci élection yi maanaam élection ñaar rek mun a am boo nekkee formation politique dem ci wala ñàkk cee dem muy ñox boycott nag ñun jàpp nañ ni baaxul ne c'est-à-dire dem ci élection ci conditions yi baaxul waaye boycott a yées ndax tey ñëpp ñi ngi naan am na lu mat 40 listes yoo xam ne wala 30 listes yoo xam ne gën saa néew moom moo leen financé woon gis nañ sax ñu ci génne ay enregistrement yoo xam ne tey kenn weddeeku ko te li ko firndeel mooy bi mu demee ba bëgg a jalgati yoon pour modifier loi bi ñun y a que 11 coalitions ñoo ne d'accord ñu 36 yi ci des dañu def ne d'accord nañoo ak moom kon suñu demuloon it mu def élection ak 36 yooyu tey dañuy génn ñu ne def na élection 36 coalitions participé nañ ci lu musul am Sénégal donc ñi boycotté ñoom ñoo bëggul te bu boobaa jàngat yi ñu ci jàngat ñun duñ ko doon jàngat ndax ñun expérience ak ñun c'est la première fois ñu def campagne war nañu Sénégal dem nañu waxtaan ak Sénégal yi xam nañu léegi lan la ñu war a liggéey lan la ñu war a mottali lan moo ñu manqué donc pour toutes ces raisons là ñun xalaatuñu ni waroon nañu boycotté waaye teewul it dinañu teg suñu baaraam ci li nga xam ne mooy njuuj njaaj yi am ci élection yi loolu kenn mënuñu ko tere donc ñuy gërëm ñëpp defe naa tontu nañu globalement question yi ñu fi posé bu amul yeneen ñuy jaajëfal ñëpp di delloo Diallo Diop mu tënk ñu libéré mbooloo